que les pharisiens disaient, ou la foule qui suivait Jésus en son temps, disait, il parle comme ayant autorité sur les Écritures et non comme leurs scribes. Avoir l'autorité sur les Écritures, ce n'est pas parler fort. Mais avoir l'autorité sur les Écritures, c'est avoir le don de l'enseignement. C'est un don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que celui que Dieu a appelé dans ce rôle, lui a donné sa pensée. Comme Paul pouvait le dire, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, dit Paul, nous avons la pensée de Christ. Donc, lorsque je prends les saintes lettres, que ce soit les épîtres des prophètes, que ce soit les épîtres des apôtres, quand je les lis, j'ai la pensée du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le don. Parce que lire, tout le monde peut lire. Mais avoir la pensée de l'Esprit, non. Il n'y a pas de désordre dans le corps du Christ. Le Seigneur a disposé les choses. Voilà donc pourquoi ce que la main fait, c'est ce qu'on appelle don. Puisqu'on n'apprend pas la main à arrêter. Un bébé qui vient de naître, dès que vous lui donnez quelque chose, il attrape directement. Qui lui a appris ça? C'est de manière innée. La bouche, on ne prend pas la bouche à manger. Tu diriges un nouveau-né. Le biberon, dans sa bouche, il va attraper et mettre dans sa bouche. Qui lui a appris ça? Personne. C'est inné. Alors, le corps humain est une écriture qu'il faut savoir lire. Voilà donc pourquoi si nous ne comprenons pas les principes de la nature, ce n'est pas ce qui est céleste que nous allons comprendre. C'est ce que le maître a dit. Lorsque je t'ai parlé des choses naturelles, tu n'as pas compris. Combien de fois lorsque je te parlerai des choses célestes, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, oui. Dans le livre d'Exode 4, verset 10, voici ce que l'homme que Dieu appelle. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. En d'autres termes, je ne sais pas parler. Dieu t'appelle, il t'envoie. Et tu dis à Dieu, non Dieu, moi je ne sais pas parler. » Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Si nous comprenons cela, alors il sera facile pour nous de comprendre l'écriture qui dit dans les épîtres des apôtres, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours dans cette vocation, l'homme ne peut pas enseigner la parole. C'est le Saint-Esprit, l'ange de lumière, promis, qui enseigne l'homme. Voilà donc pourquoi, sur le cas de Philippe et l'eunuque éthiopien, l'esprit n'est pas parti vers Philippe, vers l'eunuque éthiopien directement. Mais l'esprit ordonne à Philippe. Lisons cela, c'est important. Actes chapitre 8, verset 26. L'Écriture déclare, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Philippe, c'est qui? C'est un frère dans l'Assemblée des Saints.
de Jérusalem. Là, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un Énoch, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Mais pourquoi l'Esprit veut forcément que Philippe s'approche? Parce qu'il veut que lorsque Philippe est maintenant proche de l'Énoch éthiopien, c'est à ce moment qu'il va donc s'introduire pour converser avec l'Énoch éthiopien. Donc, dans notre lecture, nous allons croire que c'est Philippe qui enseigne l'Énoch éthiopien. Mais celui qui a les yeux ouverts et qui voit les déplacements rapides de l'Esprit Saint va donc comprendre que non, ce n'est plus Philippe. Philippe est tabernaclé, comme Dieu a tabernaclé Moïse. Donc tout ce qui va être dit à ce moment-là, ton cœur sera touché. Car si c'est l'homme qui te parle, ton cœur n'est pas touché. Mais si c'est l'Esprit Saint qui te parle, au travers de l'homme qu'il s'est choisi, à ce moment-là, ton cœur sera touché. Voilà pourquoi l'Écriture dit ce jour-là, dans Luc 24, 45, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Donc il faut une action divine pour comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre des langages comme « Ah, moi je lis avec le Saint-Esprit » comme si c'était une option. Genre, j'ai mes lunettes, je lis moi-même. Ah, je ne comprends pas. Maintenant, j'enlève les lunettes, je dis non, je vais lire avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Voilà pourquoi dans le corps du Christ, il n'y a pas de désordre. L'Écriture dit dans Malachie chapitre 2, 7, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc si tu veux quelque chose de l'esprit, va vers lui. Car c'est la bouche autorisée. Il n'y a pas de désordre dans le corps du Christ. Voilà donc pourquoi tout le monde s'imagine pouvoir lire la Bible. Ah non, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Jésus n'a pas de relation personnelle avec qui que ce soit. Jésus marche au milieu de l'Église. Voilà pourquoi les membres du corps de Christ sont assemblés dans un même corps. Pour persévérer dans les 4 choses, Acte 2, 42, persévérance dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Car lorsque je regarde mon corps, vous me voyez, je suis complet. Mon pied n'est pas resté à Paris et fait sa vie là-bas en me disant non, je n'ai pas besoin de toi, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Mais tout le corps est assemblé et la tête dirige le corps. Voilà pourquoi on appelle Christ la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est son corps. Nous en sommes les membres et lui est la tête. Voilà donc pourquoi, pour que Dieu descende dans la maison spirituelle, il faut que l'autel soit bien bâti. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et l'autel qui est bâti, ce sont les pierres vivantes. Voilà pourquoi dans la marche de Dieu avec Israël dans le désert, il y avait ce qu'on appelait les trompettes. Les trompettes d'argent et les trompettes d'or. Lorsqu'on tournait la trompette du rassemblement, on ne la tournait pas au hasard. Ça veut dire quoi? Nous sommes là. Nous sommes sortis d'Égypte et on erre dans le désert. Maintenant, il y avait ce qu'on appelait les campements. Ça veut dire quoi? Une nuée marche devant nous. On la suit. Donc la nuée
Moïse, Aaron, le peuple est derrière. On marche, on suit la nuée. L'Écriture dit que lorsque la nuée s'arrêtait, on campait. Ça veut dire que si on s'est arrêté, si la nuée s'est arrêtée dans ce lieu, on s'arrête ici. Chacun commence à ouvrir sa tente. Il commence maintenant à se poser. Si la nuée s'arrête un jour, nous sommes là. 2 jours, 3 jours, 1 mois, nous sommes toujours là. Mais le jour où la nuée va se lever, même si tu te lavais et que tu as le savon sur toi, tu portes seulement les habits, tu continues la marche, sinon tu vas rester. Voilà comment se faisait la marche dans le désert. On appelait ça des campements. Alors, Moïse donc, pour réunir le peuple, devait tonner la trompette par les Lévites. Et le peuple savait distinguer la trompette de guerre, le son de la guerre, le son du rassemblement pour écouter les oracles. Si le Lévite qui sonnait pour que le peuple se rassemble pour écouter Moïse, et ne sonnait pas pour dire que oh, il y a un peuple barbare qui va venir nous combattre. Donc préparez-vous à la guerre. Voilà pourquoi on devait distinguer les différents sons de trompette. Donc si c'est la trompette de la guerre, je prends mon arme. On sécurise les enfants et les femmes. Parce que cette trompette signale qu'il y a un peuple qui vient nous attaquer. Maintenant, si c'est la trompette du rassemblement pour écouter Moïse et les oracles de Dieu, on dit qu'on devait tonner avec douceur. Donc, lorsque la trompette était vive, ça veut dire qu'il y a danger. Lorsqu'elle était douce, c'est le rassemblement. Donc, c'est l'homme de Dieu, Moïse, qui rassemble le peuple. Voilà pourquoi vous allez voir que l'église apostolique est calquée sur la marche de Moïse. Lorsqu'on parle des anciens, c'est dans le désert. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, dans la marche, les apôtres rassemblaient le peuple. Acte chapitre 6. Les apôtres convoquèrent la multitude des saints. On n'improvise pas le rassemblement. Voilà pourquoi on parle des conducteurs dans les épîtres. Lisons cela. Si je prends l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, il est écrit: obéissez à vos conducteurs. Maintenant, toi, on ne te conduit pas. Toi, tu as ta relation personnelle avec Jésus dans ta chambre. Comprends tout simplement que tu es une brebis perdue. Peut-être le bon berger va te trouver. Mais pour l'instant, il ne t'a pas trouvé. Voilà pourquoi tu es dans ta chambre. Avec ta relation personnelle. Mais lorsque le bon berger va te trouver, comme il a trouvé le nègre éthiopien, comme il a trouvé Lydie, comme il a trouvé le geôlier dans la prison avec les prisonniers, avec Paul, à ce moment, il va t'amener où il a amené les autres brebis pour que vous marchiez ensemble dans la communion de l'esprit. Alors oui, Hébreux 13, verset 17 déclare donc: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est la marche. On ne marche pas au hasard dans le Seigneur. Le Seigneur se choisit toujours un homme qui met en tête de file. Et il conduit le reste par cet homme. Voilà pourquoi on vous dit: obéissez à vos conducteurs. Car il veille sur vos âmes. Vous allez vous dire: mais comment il veille sur mon âme? Lui dort chez lui. Moi aussi je dors chez moi. Il veille comment sur mon âme? Non, ce n'est pas de cette manière. Veiller sur l'âme, c'est justement conduire cette âme dans les 4 choses. Communion fraternelle, fraction du pain, les prières
et l'enseignement apostolique. Donc, la vraie brebis est aux aguets de ces choses-là. Elle suit l'homme que Dieu a mis au-devant d'elle ou de lui. Alors, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il rend compte à qui? À Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Exemple contraire, Nombre chapitre 16. Corée, Dathan et Abiram ont séduit tout le peuple d'Israël. Et on dit à Israël que non, Moïse croit qu'il est le seul prophète ici. Nous aussi, nous sommes des prophètes. D'ailleurs, ne le suivez plus, suivez-nous maintenant. Et le peuple a obéi. Le peuple s'est détaché de Moïse. Pourtant, qui est-ce que Dieu a choisi? C'est Moïse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont lu Nombre 16. Dieu est descendu. Dieu a dit à Moïse, à Aaron, mettez-vous à côté. Je vais tous les tuer maintenant. Moi, je vous ai choisi. Donc, si on ne vous suit pas, le peuple ne m'intéresse pas. On dit que Dieu a donc voulu décimer tout Israël. C'est encore Moïse et Aaron qui se sont prosternés et qui ont dit au Seigneur, non Seigneur, un seul homme a péché et tu veux détruire tout le peuple, loin de toi. Ce genre de jugement. Après, dis donc, que tout le monde se sépare de la tente de Corée, de Dathan et d'Abiram. Le peuple a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ouvre la terre. Abiram, Dathan, Corée, avec la famille, même les nourrissons sont entrés. Ça n'a même pas duré quelques heures. Le peuple ayant vu ça, ont commencé à dire à Moïse et à Aaron, regardez, vous avez fait en sorte que Dieu tue son peuple. Alors, Dieu entend les murmures, et il redescend. Et il dit encore à Aaron et à Moïse, séparez-vous, je vais tous les tuer. On dit que Dieu a donc commencé à tuer. Il a fait sortir le feu qui brûlait les gens. Alors, Moïse a donc compris que, à cette heure-ci, la seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est quoi? Le parfum. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle l'heure du parfum. Ce qui était dans ce qu'on appelait le brésier. Vous savez, quand j'étais encore dans l'ignorance, dans le Vatican, j'étais enfant de chœur. Et je servais souvent ce qu'on appelait ascensoir ou navette. Ça veut dire que le navette, c'est celui qui a un petit bocal en or. Et il y a de l'encens dedans, avec une petite cuillère. Et l'ascenseur, c'est celui qui a le brésier, avec du charbon. Donc nous sommes donc deux. Nous marchons ensemble, tout habillés en blanc. Dès qu'on arrive devant l'hôtel, le navette ouvre ce boîtier et l'ascenseur ouvre aussi son ascenseur. Le navette met l'encens et cet encens monte avec beaucoup de fumée. Et tout l'endroit devient parfumé. Et on ascense 3 fois l'autel du prêtre. Et on se tourne vers le peuple et on encense aussi le peuple 3 fois. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que ces gens nous avaient marmaillés. Parce qu'on était en train de faire les fonctions de sacrificateurs. C'est comme Moïse et Aaron ont fait ce jour-là. C'est une abomination. Déjà, nous ne sommes même plus dans ce sacerdoce. Nous sommes dans le sacerdoce de l'esprit, où Christ est lui-même le serviteur. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jean l'a vu, il a dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Nous servons dans la vocation. Le jour de l'adoration arrive.
Voilà pourquoi il est dit adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, Aaron, donc, sous recommandation de Moïse, Moïse lui dit, vite, va prendre l'encens et fais l'expiation pour le peuple. Dieu est en train de tuer en désordre. Alors Aaron court, prend l'ascensoir et le brésier et court vers le peuple. On dit, il marcha entre les morts et les vivants. Et quand il a commencé à encenser, ce parfum commence à se diviser et diffuser. Et directement, Dieu a stoppé sa colère. Qu'est-ce que cela explique? Ça veut dire que la seule chose qui apaise la colère de Dieu, c'est le parfum. Et ce parfum, c'est qui? Jésus-Christ. Il est la bonne odeur. Cette odeur que Noé aussi, lorsqu'il est sorti de l'arche, on dit il prit les animaux purs, les mit sous l'autel et il se leva un parfum agréable à Dieu. C'est dans ce parfum qui fait donc en sorte que quand Dieu renifle, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Car les pensées de l'homme ne sont que mauvaises. Et c'était l'écriture qui dit donc dans Ésaïe 46. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Si vous avez donc compris ces choses-là, l'explication avec dans les eunuques éthiopiens et Philippe nous montre que Dieu, pour aller vers son enfant, il prend son serviteur pour venir à toi. Voilà donc pourquoi tu vas le reconnaître à la parole. On reconnaît l'homme de Dieu par la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que ce soit le faux homme de Dieu, faux prophète, que ce soit le vrai homme de Dieu, c'est aux fruits, dont la parole, qu'on les reconnaît. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a eu deux paroles. La parole du vrai Dieu à l'homme. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la parole du faux Dieu à la femme. Non, vous ne mourrez point. Donc il y a tu mourras et il y a vous ne mourrez point. Et donc c'est la guerre de la parole. Et c'est dans ça que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi si on parle du Saint-Esprit, on parle aussi du faux Saint-Esprit qui fait des miracles aussi, qui parle aussi en langue, qui fait tout ce que le Saint-Esprit fait, sauf la résurrection. Vous vous en rendez donc compte que nous sommes dans une bataille céleste où les âmes sont discutées. Voilà donc pourquoi quiconque met sa confiance dans l'homme est perdu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son corps de l'Éternel. Parce que c'est à la lumière de la parole qu'on identifie Satan. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est l'écriture qui fait détecter Satan. Voilà donc pourquoi l'Esprit Saint par Paul nous dit: ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Quiconque va à l'encontre des lettres que nous vous avons écrites, qu'il soit anathème. C'est l'ennemi qui est là. Alors, aujourd'hui donc, vous voyez beaucoup de gens dire qu'ils suivent Jésus. Mais est-ce que c'est le vrai Jésus? Car il y a aussi le faux Jésus.
Paul le dit, 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il s'appelle aussi Jésus. Alors pourquoi les gens vont toujours vous dire, oh, vous êtes seulement là pour dénoncer les faux hommes de Dieu. Montrez-nous donc les vrais. Question d'une ignorante spirituelle ou d'un ignorant. Puisqu'on ne montre pas le vrai. L'écriture est le vrai. Si tu suis un homme, suis-le à la lumière des lettres. Je ne suis pas plus que Paul, ni Pierre. Moi, je viens après eux. Donc, si je viens après eux, vérifiez-moi si je les contredis. Contredit. Ou pas. Ce qu'ils ont enseigné est la même chose que j'enseigne. Si c'est la même chose, c'est que c'est le même esprit. Mais si ce n'est pas la même chose, fuyez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens s'attachent aux hommes plus qu'aux Écritures. Et cela n'est pas étonnant, puisque cela a été prophétisé. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. C'est l'Écriture qui le dit. Donc si l'Écriture l'a dit, c'est que c'est ce qui est. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Alors moi, avec les yeux de l'esprit, quand je vois tout ça, je suis attristé, mais je comprends. Parce que comme Paul l'a prophétisé, il fallait forcément que ça se réalise. Sinon, ce serait une fausse prophétie. Alors, voilà pourquoi je dis que je suis heureux. Pour vous qui allez prendre votre baptême. Parce que le Seigneur a permis en sorte que votre chemin et mon chemin se croisent. Pour que vous puissiez entendre la saine doctrine, qui est rare comme le diamant. C'est comme une perle de diamant cachée dans le sable du Sahara. Va trouver. Voilà pourquoi on dit que ce chemin est étroit. Étroit est le chemin. Resserré, étroit est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors vous êtes parmi ces peu qui croisent ce chemin que je suis, l'émissaire du Christ dans ma génération, afin de vous proclamer les oracles qui sauvent votre âme. Ceci étant donc dit, vous êtes donc venus prendre votre baptême. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Nous avons une sœur du côté du Mali. Peut-être elle est en train de nous suivre. Elle a un songe. Alors comme c'est dans la coutume des hommes de mépriser les prophéties. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties. Lorsqu'on parle de prophétie, ce n'est pas « Oh, Dieu me dit, tu vas tomber enceinte dans 3 mois. » Toi qui cherches l'enfant. Non. Ça, ce sont les désirs de la chair. Quiconque vient à Jésus est mort en lui-même. Les désirs de ce monde sont facultatifs. Voilà pourquoi on ne peut pas manipuler une personne qui est morte. C'est celui qui est vivant, qui est toujours en train de demander de le localiser. Localise mes finances, c'est un vivant. Elle n'est pas encore morte. Il n'est pas encore mort. Parce que le mort, il s'en fout des finances. Localise mon mariage. C'est la détresse.
Jésus ne nous a pas sauvés ou ne nous appelle pas dans sa marche pour qu'on se marie, pour qu'on ait de l'argent ou pour que les choses de notre vie soient optimisées. Non, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans la marche du Christ, il y a la croix. Donc l'idée véhiculée que quand on vient à Jésus, les choses de ta vie ne doivent plus être bloquées. Ça, c'est l'évangile des faux prophètes. Pour faire croire aux hommes et aux femmes que ce sont eux qui ont les clés de la prospérité. Avez-vous vraiment lu la vie des premiers saints? On les appelle les martyrs. Pourquoi? Parce que leur vie n'a été que tribulation. Ceux qui aiment aller à Rome, il y a une grotte là-bas où les os sont encore marqués. On dit que les saints se cachaient pour faire un culte des saints ensemble. Tellement les chrétiens étaient pillés, c'est-à-dire on les traquait. Au point où ils étaient obligés maintenant de se saluer par des signes. La main, les doigts pliés, signe du poisson. Parce que le Seigneur aimait beaucoup manger le poisson avec le miel. Alors lorsque il fait ça, toi aussi tu fais ça, on est chrétien. Ben si je fais ça et toi tu comprends que ce n'est pas un chrétien, tu passes. Néron a persécuté l'Église. Voilà pourquoi César et l'Église ne se sont jamais arrangés. Jamais. L'Église de Jésus est dans un monde des ténèbres. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc, c'est ici Exode chapitre 10. L'Égypte est une préfiguration du monde actuel. Et Pharaon représente Satan, qui maintient un peuple esclave. Dieu parle pédagogiquement. C'est un pédagogue. Il prend des choses qui ne sont pas claires et vous annonce les choses à venir. D'où le fait que l'apôtre Paul dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Donc si on parle de l'exode, l'exode c'est avec Jésus, pas avec Moïse. Moïse est un pédagogue qui nous annonce ce qui va réellement arriver. Voilà pourquoi Paul peut dire, les vrais juifs, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, quand vous entendez loi, somme, prophète, ce ne sont que des prophéties. Ça annonce ce qui arrive en réalité. Le combat de Dieu avec Pharaon dans les eaux, ça va arriver. C'est ça la venue du Messie. Lorsqu'il vient donc, selon le livre de Zacharie chapitre 14. Lisons ça. Parce que vous devez comprendre ces choses. Quand j'entre avec vous dans l'eau, vous savez dans quoi vous entrez. Je suis en train de préparer le terrain. Zacharie chapitre 14. Il est écrit. Voici le jour de l'Éternel arrive.
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Israël mourait sous Pharaon. Le peuple criait, oh Éternel, jusqu'à quand? Mais il avait dit 400 ans. Donc, on connaissait la prophétie, selon Abraham, 400 ans d'esclavage. Alors, tu es vieux, tu as 70 ans, mais on te demande de porter les cailloux. On fouette. Allez, avance. Pendant ce temps, Moïse est où? Sur le trône, prince d'Égypte. Qu'est-ce que cela explique? Cela explique qu'il y a un prince qui doit quitter son trône pour venir se mélanger à la boue avec ses frères. Voilà ce que ça explique. Voilà pourquoi Moïse, prince d'Égypte, éduqué dans la science de l'Égypte, la magie, il connaissait. Les rituels, il connaissait. Lorsque Dieu fixe 400 ans, vous priez, vous gênez, rien. Car vous priez en dehors de la connaissance. On prie avec la connaissance. On ne prie pas par émotion. Tu ne vas pas prier là où Dieu a dit, donc ici, ça sera comme ça. Toi, tu viens dire que ça ne soit pas comme ça. Manque de connaissance. Donc, 400 ans arrivés. 401 ans, on ne voit pas Dieu. Israël se pose des questions. 402 ans, 403 ans, 404, 416 ans, 417 ans, 418 ans, 409, 419, 420, 421, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 430. Dieu descend. Car l'Écriture dit, tout le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Pourquoi 30? C'est le chiffre 3, qui est dans le chiffre de la réconciliation. Voilà donc pourquoi il choisit le troisième enfant, Lévi, et l'envoie donc faire la médiation entre Dieu et son peuple. Voilà donc pourquoi Jésus aussi, dans ce rôle, vient comme étant le médiateur. Vous connaissez tous ces écritures. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'échelle, le pont entre le chiffre 6 et le chiffre 5. Parce que nous voulons accéder au chiffre 7, qui est le repos de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, pour que Dieu vienne te donner ce repos, il faut justement qu'il se charge de tes souffrances, de tes peines, de l'acte qui te condamne. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il devait briser cet acte à la croix. Alors, Moïse en Égypte, Dieu descend. Il prend son peuple par un signe 9, mais c'est le 9e signe qui est justement à Pessah, ce que vous appelez Pâques. Pessah veut dire ce qui passe au-dessus d'eux. Voilà pourquoi Dieu dit ce jour-là, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Exode 12, verset 12 en descendant. Il y aura donc aussi
cette colère, parce que Dieu appelait l'ange qui allait passer l'exterminateur. Ou encore le destructeur. L'exterminateur ou le destructeur doit donc passer dans la réalité des choses. Mais avant qu'il ne passe, on met le sang sur le linteau des portes. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les hommes, ce sont des portes? Alors, l'évangile que nous vous proclamons, c'est le sang de l'Esprit du Seigneur, qui est marqué sur le front de tous ceux qui acceptent la parole de Jésus-Christ et qui viennent donc fuir dans les eaux. C'est la traversée. C'est après qu'ils aient traversé que Dieu a tué Israël, que Dieu a tué l'Égypte, n'est-ce pas? Et Pharaon. C'est référencié dans Exode chapitre 15. C'est référencié dans Exode chapitre 136 que nous avons lu hier, pour ceux qui étaient avec nous dans la réunion de 23 heures que nous avons fait. Dans le livre donc de Zacharie, c'est donc ça la réalité des choses. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Nous, on sait déjà. Même si les politiques ne vous ont pas encore dit. Même si les médias ne vous ont pas encore dit. Selon la prophétie, nous savons que Israël, qui a des alliés aujourd'hui, demain, tout le globe terrestre sera contre lui. Et c'est quand Israël n'aura plus d'alliés que son défenseur va donc descendre. C'est la prophétie. Pour l'instant, les États-Unis sont derrière Israël. Et ne vous inquiétez pas pour l'actualité qui se passe en Afrique avec le Burkina Faso. Je dis toujours que les Africains aiment les histoires héroïques. Juste pour qu'on écrive. Mais nous savons bien que si c'est sur l'impact de la puissance, le Burkina Faso ne peut pas résister aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Tu seras obligé d'aller encore demander le soutien quelque part. Et lorsque tu vas demander le soutien ailleurs, on va t'imposer d'abord des choses. Voilà comment ça marche. Ce n'est pas le monde des bisounours. C'est la loi du plus fort. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que lorsqu'un peuple plus... Quand vous lisez l'histoire des rois, ce sont les royaumes les plus puissants qui assujettissaient les plus faibles. Pourquoi? Parce que l'armée était puissante. Lorsque vous vous rappelez des 4 royaumes qui ont gouverné cette terre de manière successive, chacun à son tour, qu'on a appelé le royaume de Babylone, qui était toute la terre, le royaume médo-perse, l'empire médo-perse, le royaume de Javan, la Grèce antique, et Rome. Voilà les royaumes qui ont terrorisé le globe terrestre. Maintenant, vous voyez par exemple le Burkina Faso avec son président. Ses idées sont bonnes. Son discours est applaudi. C'est la normalité des choses. Mais sur le papier, il est perdant. Parce que c'est le peuple qui va subir. Toi, tu veux faire la guerre, c'est vrai. Mais est-ce que le petit Burkinabé qui vit tranquillement dans sa famille, est-ce que vraiment il a besoin de la guerre? Mais non, mais toi quand tu vas le faire, ce sera l'histoire. Telle personne, il a combattu tel. C'est beau. Mais à quel prix? Voilà pourquoi nous, en tant que prophètes, nous ne marchons pas les yeux de la prophétie. Que ça fasse plaisir aux hommes, que ça ne fasse pas plaisir aux hommes, nous ne sommes pas là pour plaire. Mais nous sommes là pour dire les oracles de Dieu, ce qui arrivera. Alors ici, il est écrit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Les villes seront prises. Les maisons seront pillées. Les femmes seront violées.
puisque en temps de guerre, vous avez entendu ce qui se passe à Goma. Oh, les militaires du N23 violaient les femmes. C'est ça qui se passe pendant les périodes de guerre. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. C'est l'Éternel qui paraîtra. C'est la prophétie. Voilà donc pourquoi lorsqu'il va apparaître, c'est l'embrasement de l'univers. L'Écriture dit les cieux seront enflammés. La terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. L'apôtre Pierre vous a enseigné ça dans l'épître de 2 Pierre chapitre 3. C'est écrit du verset 1 jusqu'au dernier verset. Pierre, par le Saint-Esprit, vous annonce l'eschatologie de ces choses. Voilà donc pourquoi au temps de Noé, c'était l'eau. Mais au temps où le Christ viendra, ce sera le feu. Voilà donc pourquoi on prêche la parole pour fuir la colère à venir. D'où l'Écriture qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nul n'est à l'abri quelque part. Nous sommes ici à Paris. L'Espagne n'est pas loin de nous. Nous avons tous entendu l'inondation qu'il y a eu. Les gens sont allés dans les centres commerciaux faire leur shopping. En plein shopping, l'eau te trouve là-bas. Tu ne savais pas. Toi, tu sortais, tu t'es habillé pour aller te balader. Tu vas faire tes shopping. Mais en plein shopping, l'eau est arrivée. On a tous vu Valencia inondée. Cela veut dire que l'être humain n'est à l'abri nulle part. Nous pouvons aller dormir à Paris aujourd'hui. Et cette nuit, il y a tremblement de terre. Vous n'êtes pas à l'abri. L'abri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui pense que le lendemain lui appartient. Non, le lendemain ne t'appartient pas. Nous sommes là, nous pouvons prendre nos véhicules pour rentrer. Il y a accident. La route peut se fendre au milieu, tremblement de terre. Parce que, vous savez, ces choses, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On voit ça à la télé. Oh, au Japon, il y a encore eu. Oh, regarde comment les immeubles dansent. D'accord. Oh, on a dit que non, les scientifiques, voilà, ils contrôlent. Donc, s'il y a un truc comme ça qui va arriver à Paris, on va nous prévenir. Ok. Nous ne sommes à l'abri nulle part. Alors, quand je fais la paix avec le Christ, la mort m'est un gain. Elle peut me surprendre à tout moment. Je suis déjà en Jésus-Christ. Alors, sauvez-vous de cette génération perverse, comme disait Pierre ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Toi qui penses que le lendemain t'appartient, c'est bien. Parce que tu as des belles voitures, tu as l'argent, tu penses que tu es quelque chose. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. Parce que quand David le dit, les gens pensent que c'est une blague. Ou bien ce n'est qu'une écriture. Mais non, la vallée de l'homme de la mort existe bien réellement. Oui, ça existe. Vous retrouvez encore cela dans le livre de Job. Lorsque le Seigneur pose la question à Job, es-tu parvenu jusqu'aux portes de la mort? Voilà pourquoi tout être humain qui passe par là, David dit donc, même si mon âme traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Jésus-Christ est le prince de la vie. Il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que le roi de la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Le roi de la mort a la puissance sur ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui ont refusé la vie qui leur a été proposée. Il nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être ça n'a pas grand impact, mais je vous assure, c'est lorsque vous êtes sur votre lit de mort, c'est lorsque la mort vous surprend, que vous comprenez l'impact de la parole de Jésus-Christ.
Tant que tout va bien dans votre vie, on voit ça de loin. J'ai accompagné certains qui étaient au milieu de nous, dans leur lit de mort. Mais j'étais content pour la personne. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle avait cru, elle a pris son baptême, conformément à cette doctrine, elle a reçu le Saint-Esprit. Mais je vous assure que quand ça arrive, il y a une petite peur. Voilà pourquoi ceux qui ont été sur ce moment, Frère Gasby, prie pour moi. C'est normal. Parce que même le Seigneur, lorsqu'il a vu la coupe de loin, il a dit si c'est possible. Éloigne cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle volonté? La prophétie. La prophétie dit qu'il doit mourir. Et quiconque vient faire en sorte qu'il ne meure pas, c'est Satan. Voilà pourquoi Pierre a voulu le dissuader de cette mission. Quand il a dit, je vais à Jérusalem et le Fils de l'homme sera justement mis à mort. Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et c'est là où il discerne Satan en disant, éloigne-toi de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La pensée de Dieu, c'est que je meurs. Car la loi prophétise ma mort. Les prophètes prophétisent ma mort. Les psaumes prédisent ma mort. Alors cela doit s'accomplir pour la rançon de plusieurs. Voilà la réalité des choses. Voilà pourquoi, oui, le Seigneur déclare dans son discours de Matthieu 24, il dit, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il l'a dit. Et lui ne ment pas. S'il vous a dit que ça sera pareil, c'est que ça sera pareil. L'histoire va se répéter. Alors, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. La bataille s'est faite où? Elle s'est faite où? En Égypte. Pharaon et son armée, 600 chars d'élite, contre l'ange de l'Éternel. Ça s'est fait. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Le Christ paraîtra. Daniel en parle. Daniel chapitre 7, verset 13. Il paraîtra. Donc le Jésus gentil que vous avez connu. Non, ce n'est pas un gentil. C'est un guerrier. Mais pour que, et c'est là que nous venons, dans ce que vous êtes venus faire aujourd'hui, Dieu ne pouvait pas vous sauver dans son armure. Car le lion est un animal fier. On ne méprise pas le lion en la personne de Samson, qui tapait les armées à lui seul, qui déchirait les lions. Pour que Samson meure, il faut qu'on coupe cette tresse. Et c'est par amour qu'il le fait. Pour une prostituée. Nous sommes cette prostituée qui n'appartenait pas à l'Assemblée sainte. Mais le Christ nous a aimés. Et il est venu nous chercher pour que nous entrons dans l'Assemblée sainte. Ce qu'on appelle, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, Israël. Alors, mes sœurs et mes frères qui vont prendre leur baptême, ce n'est pas toi qui as péché. C'est ton aïeux qui s'appelait Adam.
et le péché de ton aïeux s'est répercuté sur toi. C'est ce qu'on appelle l'héritage. C'est donc ce que Paul a enseigné dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est Adam qui a péché. Toi, tu n'étais pas là. Mais tu es là aujourd'hui. Le corps que tu portes donc, c'est le corps d'Adam. Et c'est ce corps qui a donc reçu la malédiction. Donc toute personne qui naît dans ce monde est automatiquement pécheur. C'est donc pour ce péché que Dieu doit descendre. Dieu ne doit envoyer personne. Pourquoi il ne peut envoyer personne? Parce que il est celui qui a donné la vie à l'homme. Si l'homme vit, c'est par Dieu. Donc, Adam, dans le jardin d'Éden, vivait par Dieu, car l'arbre de vie ne lui avait pas été interdit d'en manger. Et l'Écriture nous dit, si on mange l'arbre de vie, on vit éternellement. Voilà pourquoi Adam, ayant consumé le péché, le Seigneur dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce qu'on a vu Adam mourir? Non. On dit que Adam a continué sa vie. Mais de quelle mort il s'agissait donc? C'est l'homme qui était immortel, qui devient mortel. Alors, le seul qui peut permettre en sorte que cet homme revienne à l'immortalité, c'est son créateur. Voilà pourquoi il ne peut envoyer personne pour venir sauver l'homme. Non. D'où le fait que le Christ s'identifie. Il dit, je suis la vie. Je suis la vie. Il n'a pas dit non, il y a une vie quelque part qui m'a envoyé vous donner la vie. Non, je suis la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous savez, lorsqu'il a déclaré ces termes, les Juifs ont été scandalisés. Les Juifs lui ont dit, mais tu prétends être qui? Abraham, c'était l'ami de Dieu. Abraham parlait avec Dieu. Moïse, les prophètes, et ils ont parlé avec Dieu, mais ils sont morts. Mais toi, tu prétends que si quelqu'un ne garde pas ta parole, il mourra. Ou si quelqu'un garde ta parole, il ne mourra jamais. Qui prétends-tu être? Donc, la parole de Jésus, c'est Jésus. C'est la vie. Alors, quiconque veut cette vie éternelle, garde la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Le Seigneur, donc, pour te sauver, doit donc venir dans cette humanité payer ce que tu as fait. Parce que toi, c'est Adam. Alors, quand on parle d'Adam de Genèse 1, Genèse 2, les gens pensent à un Adam lointain. Mais Adam, c'est qui? C'est toi. Qui doit retourner dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, on a fermé l'accès à l'Éden.
Mais le Christ est venu ouvrir ce chemin. C'est ce chemin qu'il a appelé « Je suis le chemin ». C'était ce chemin. Le chemin fermé. Et même lorsqu'on explique le livre des 7 sceaux, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas 7 sceaux. Il n'y en a qu'un seul. Le ciel qui est fermé. Le sceau. Voilà pourquoi le seul qui peut ouvrir le sceau, c'est Dieu. Car dans Apocalypse 5, on change de langage. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Mais c'est quoi le livre fermé? C'est la vie éternelle. En autre terme, ce que Dieu tient dans sa droite, c'est-à-dire sa puissance, c'est la vie de l'homme. Il est en colère contre l'homme. Parce que là où il y a le péché, il n'aime pas. Alors l'homme a péché. Pour que la paix revienne entre Dieu et l'homme, il faut un sacrifice. D'où l'écriture qui dit, il n'y a point de péché, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Hébreux chapitre 9, c'est Paul qui nous a enseigné ça. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc pour qu'il y ait pardon de péché, il faut effusion de sang. Maintenant, est-ce que Dieu a le sang? Puisque Dieu est esprit, il est invisible. Essayez un peu de couper l'air, on va voir si le sang va sortir. Donc, ce sang doit justement venir te purifier. Voilà donc pourquoi la seule solution que Dieu trouve pour venir à toi, c'est de se façonner lui-même encore. Hébreux 10, lisons. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, on n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Maintenant, lorsque nous regardons dans la loi, qu'est-ce que Aaron prenait comme animal pour faire l'expiation des péchés? Le sang des taureaux et des boucs. Et on dit donc que ce sang-là n'ôte pas les péchés. Alors Paul dit, c'est pourquoi Christ, donc Dieu, selon Romains 9, versets 2 à 5, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le corps que vous avez vu, c'est le sacrifice. Voilà pourquoi on l'appelait agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, le sang qui effusera de lui, c'est ce sang qui te purifie. Et là, Dieu est apaisé, que c'est bon. Voilà donc pourquoi il a fallu qu'il subisse ce qui devait arriver. Puisque l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, le prophète Ésaïe, avant moi, a prophétisé en vous parlant de lui dans Ésaïe 53. En disant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si le Seigneur vous fait grâce de vous faire voir en vision
le Seigneur à la croix, déchiqueté. Tu n'auras même pas vraiment le courage de regarder. Car c'était vraiment l'agneau qui devait porter les iniquités des hommes. J'étais en prison il y a quelques jours au Cameroun, rendre visite à un de nos frères dans le Seigneur. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai vu beaucoup de prisonniers. Et tu voyais le labeur, la souffrance, la maladie même sur eux. Et ils étaient là, puisque le frère, on lui a permis de sortir, d'avoir un cadre privé pour qu'on puisse se rencontrer. Alors quand nous étions en train de parler avec lui, tous les prisonniers étaient là, en train de regarder. Et le Seigneur m'a permis de comprendre. Amen. Le Seigneur m'a permis donc de comprendre que les âmes étaient vraiment emprisonnées. C'est ce que Pierre nous dit. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Les âmes. Donc je voyais ces prisonniers comme des âmes perdues. Alors, ce qui peut libérer ces prisonniers et les rendre libres, c'est qu'une seule personne écope à leur place. Et c'est ça le Seigneur. Donc qui vient donc prendre nos charges, nos meurtrissures, nos souffrances en lui. C'est le pourquoi on dit celui maudit est quiconque est pendu au bois. Car celui qui est à la croix représente l'iniquité de tous les hommes en lui. Donc, ce corps, c'est la prison de la mort. C'est comme si un virus s'est introduit sur Terre. Pour ôter ce virus, Dieu lui-même vient, le prend et l'anéantit. Voilà pourquoi Paul parle de la mort. Les relisons cela. Romains 5,12. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Donc prenons le péché comme un virus. On dit donc c'est pas un homme. Vous avez seulement vu ce que le Covid nous a fait. Comment c'était terrible. Vous voyez seulement les informations à la télé. Oh, il y a eu tel. Oh, 5000 morts aujourd'hui. C'est monté, c'est descendu. Rien que le Covid. Maintenant ici on vous dit donc, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, dont le virus s'est propagé sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. La mort a régné. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Donc, Adam est la genèse de la mort. C'est lui qui fait entrer la mort. Par sa désobéissance. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand on dit jusqu'à Moïse, ce n'est pas l'homme. Car Moïse, c'est la loi. Ça veut dire que même quand Jésus est né, c'était toujours Moïse. Car l'Écriture dit qu'il est né sous la loi. Grandi sous la loi. Mort sous la loi. La grâce commence quand? Lorsque le Saint-Esprit descend. À l'instant T, c'est ça la grâce. Quand Dieu ouvre la bouche, car Dieu l'avait fermée. Dans Genèse 3, il n'a plus parlé. Il a parlé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 et il s'est tué jusqu'à l'ouvrir le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi Jésus promet dans la bouche
en disant dans Luc 21, 15, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » C'est cette bouche donc qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà donc pourquoi Jésus dit à ses 12 apôtres, aux 11 précisément, ce jour-là, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc ce qui vient sur eux, c'est quoi? C'est la bouche de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit Saint commence donc à proclamer la parole, il commence par faire quoi? 1. Révéler le nom du Père. Car ce jour-là, l'Esprit Saint ne dit pas « Soyez baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Non. L'Esprit Saint dit « Soyez baptisés au nom de Jésus. » Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Donc la toute première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de révéler le nom du Père. Puisque Jésus, lui, en parabole, car c'est sa mission, ouvrit sa bouche qu'en parabole, conformément au psaume chapitre 78, versets 1 à 2. Le Seigneur donc dit ce jour-là, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors certains, oh non, ce sont les apôtres qui ont contredit Jésus. Non, ils n'ont pas contredit Jésus. Il y aurait au moins eu un qui aurait été fidèle en disant que donc Jésus avait dit Père, Fils, Saint-Esprit. Donc je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Les apôtres ont reçu ce que Jésus a promis. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, l'Esprit Saint qui vient donc avec la foi. Voilà pourquoi si tu pèches contre le Saint-Esprit, ton péché n'est pas pardonné. Mais si tu pèches contre Jésus, ton péché est pardonné. C'est ce qu'il avait dit. Celui qui pèche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est conscient à son époque que lorsqu'il parle, c'est une parole scellée. Elle est fermée. On ne comprend pas. Souvenez-vous que ses disciples lui-même lui ont posé la question dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 13 verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il a été clair. Je leur parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas, comment peux donc tu avoir la foi? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ étant donc conscient, le Seigneur, que quand il parle en parabole, alors il dit donc que celui qui péchera contre lui, son péché lui sera pardonné. Mais il y a un dont c'est toujours lui-même, mais dans la portion de l'esprit. Lorsqu'il parlera, si tu le contredis, tu es dans les péchés. C'est le pourquoi il a dit dans Jean chapitre 8, 24, « Vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis. » Alors, il est qui? Le seul vrai Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Conformément à 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crus dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, le Seigneur du ciel, selon Timothée, est invisible. Et on précise qu'il est le seul qui possède l'immortalité. Donc,
Pour que toi, tu reviennes à l'immortalité, il faut donc que ce soit lui-même qui vienne te donner donc la vie. Voilà pourquoi il s'identifie comme étant le pain descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain a la vie et il fait référence à quoi? À l'arbre de vie. Donc l'arbre n'est plus enfermé dans l'Éden. L'arbre est sorti. Parce que personne ne peut ouvrir le chemin fermé. Que dit l'Écriture? Nul ne peut ouvrir une porte que Dieu a et nul ne peut fermer une porte que Dieu a. Donc qui a fermé la porte de l'Éden? C'est Dieu. Donc cette porte, c'est celle qu'on vous avez appelée chérubin. C'est une porte qui ferme l'accès à Adam. Tu ne passes pas. Parce que tu as péché. Si tu entres, c'est la victoire de Satan éternellement. C'est-à-dire le péché devient éternel. Donc ce n'est pas une petite mission. Voilà donc pourquoi la porte est fermée. Maintenant, qui peut ouvrir cette porte? Puisque je vous ai dit que la porte du ciel, c'est qui? Jésus-Christ. Et Paul vous l'a dit avant moi dans l'épître de Hébreux, chapitre 10, verset 19. Lisons. Hébreux 10, verset 19. Il dit: je prends à partir du verset 18. Or, là où il y a le pardon, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Par la route nouvelle et vivante. Donc la route là, qu'on appelle la route nouvelle et vivante là, c'est ce qu'on appelle dans le chemin. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul est en train de dire que dans le jardin d'Éden, il y avait une fermeture. On ne pouvait pas accéder dans l'Éden. Maintenant, quand Dieu va expliquer ça avec Moïse, il parle de 3 compartiments. Lieu parvis, lieu saint, lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait un rideau que seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer. Maintenant, on nous fait comprendre par l'apôtre Paul que le voile qui empêche l'homme d'aller vers Dieu, c'était qui? Dieu lui-même. Donc, ce qu'on explique par les chérubins, en fait, c'est Jésus. Voilà pourquoi Paul dit: ainsi, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, la chair de Jésus, c'est le voile qui doit donc s'ouvrir pour que tu accèdes à Dieu. D'où l'Écriture: nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire quoi? Il parle d'une porte. Et la porte du ciel, c'est qui? C'est lui. Donc tu ne peux pas accéder dans l'Éden si tu ne passes pas par Jésus. Si les gens ont choisi d'autres portes, une porte qui s'appelle Mahomet, Bouddha, ainsi de suite, ce n'est pas vers Dieu qu'ils vont. Car le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Dieu lui-même, en d'autres termes, Jésus-Christ. Si vous avez donc compris cela,
L'apôtre Paul vous dit donc, à vous qui allez prendre votre baptême. Dans le livre de Romains, chapitre 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voici donc la mort ici. Les eaux. Vous voyez l'eau. Mais quand je vais entrer dedans, ça ne sera plus l'eau. Vos yeux vont voir l'eau. Mais ce sera plutôt du sang. Le sang de l'alliance. Le sang qui a été versé pour toi. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, tu es baptisé dans la mort de Jésus. Comme je disais de cette sœur du Mali, qui en vision, dans un songe, voit une source d'eau naturelle. Et en traversant, elle me voit. Et dans ce songe, elle veut prendre son baptême. Mais elle voit qu'il y a un cimetière entre elle et moi. Elle voit des sépulcres. Et elle se demande, mais comment je viens prendre mon baptême et je vois des sépulcres? Et elle vient vers moi dans le songe. Elle dit, je veux prendre mon baptême. Et je lui dis, attends d'abord. Je dois oindre mes mains avec la pommade. Elle se dit donc, dans le songe bien évidemment, mais je n'ai jamais entendu que on oint les mains avant d'aller baptiser. Elle se réveille donc. Elle m'écrit pour avoir l'explication. Je lui dis, mais c'est un magnifique témoignage que Dieu te montre. Tu veux prendre ton baptême. Les sépulcres qu'on te montre, c'est la mort. Ceux qui sont morts en Jésus. Et la pommade que tu vois dans le songe que je suis en train d'appliquer, c'est la purification. En autre terme, en Israël, on embaumait les morts. Voilà pourquoi vous allez voir que les femmes, on dit qu'elles ont pris les huiles et les aromates pour aller à la tombe de Jésus. Joseph lui-même, lorsque son père Jacob est mort, on l'a embaumé. C'était pour purifier le corps. C'est une pratique chez les Juifs. Donc on te montre par là que les mains, c'est le sacerdoce qui est en exercice de purification. Car c'est l'eau au nom de Jésus-Christ qui te lave de tes péchés. Lisons ça dans Actes chapitre 22, verset 16. Et nous revenons sur Romains 6. Acte 22, 16 déclare donc: et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Donc lorsqu'on vient, parce qu'on a été touché par la parole, recevoir le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est de se laver de ses péchés. Et c'est ce que Pierre a répété ce jour-là sous l'onction de l'Esprit Saint. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc je ne sais pas si vous réalisez réellement que le Christ a conduit vos pas pour venir accomplir cette prophétie. Alors, c'est donc pourquoi dans Romains, chapitre 6, où nous étions, l'apôtre Paul dit donc, au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. L'ensevelissement, c'est lorsque une personne morte, on l'enterre. Vous n'avez jamais vu une personne qu'on enterre le pied en haut, la tête en bas, la tête en bas. On cache tout son corps dans la terre ou dans un sépulcre. Donc, immergé totalement dans l'eau. Tout ton corps doit disparaître dans l'eau. C'est la traversée. Et le nom qui sauve est proclamé. Au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez donc le mensonge du Vatican qui asperge l'eau 3 fois sur les gens ou qui verse un petit gobelet d'eau sur ta tête. C'est la ruse. Le baptême se fait par immersion. Au nom de Jésus-Christ, dans une source d'eau naturelle et sauvage, et par celui qui a été envoyé pour le faire. On n'improvise pas le baptême. C'est celui qu'on a envoyé le faire qui ouvre le ciel pour les âmes. Une parmi nous voyait que lorsque je mettais la personne dans l'eau, le Seigneur lui fait grâce, elle voit comme une lumière et un être lumineux qui prend et qui monte en vitesse. Donc toute personne qui était mise dans l'eau, c'est ce qu'elle voyait. La personne est plongée dans l'eau. Lorsqu'on remonte de l'eau, on la prend et on part avec elle ou avec lui, en vitesse. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Dans 2000 ans d'histoire, lorsque Christ était à la croix, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu le rejoins. Et c'est le moment où tu dois vraiment avoir l'espérance, la foi, la confiance et d'invoquer le nom du Seigneur pour le salut de ton âme. Voilà donc pourquoi nous nous faisons baptiser. Le baptême, donc, est un élément parmi 3 choses. Selon 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Car on nous rappelle que lorsqu'on parle de naissance, dans la nature, nous voyons que c'est la femme qui donne la naissance. Et lorsqu'elle donne cette naissance, lorsqu'arrive le jour où elle entre en travail, on dit qu'elle perd les os. Elle perd le sang. Et la 3e des choses ne lui appartient pas. Ça appartient toujours à la nature, qui est dans l'oxygène. C'est donc ce qui valide la naissance du bébé. Voilà pourquoi vous allez voir que quand une maman vient d'accoucher, si le bébé ne respire pas, on appelle qui? Le docteur, qui vient avec des machines. D'autres bébés, on les tape pour qu'ils réagissent, pour relancer le cœur et ainsi de suite. C'est pourquoi l'oxygène valide. Parce que le cœur pompe le sang et l'air. C'est ça qui fait le fameux bruit. Toutou, toutou. Donc le bébé doit donc justement recevoir cela. Ce qui fait en sorte que c'est tellement soudain que ça fait en sorte qu'il pousse le premier cri.
Voilà pourquoi vous allez voir, il est blanc. Dès qu'il commence à pleurer, il devient tout rouge. C'est naturel. Alors, pourquoi on identifie ce que Jésus a fait à une femme? Puisque la prophétie dit, tu enfanteras avec d'où est-ce que l'homme enfante? Mais la prophétie dit que il a souffert des douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, chaque écriture, Jésus devait l'accomplir. D'où le fait donc que à la croix, nous voyons donc un soldat qui vient percer son côté. Et on dit que l'eau et le sang sont sortis. C'est ce que Pierre donc, Jean plutôt explique dans 1 Jean 5, qui déclare donc. 1 Jean, chapitre 5, 6, il est écrit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, la vérité. L'eau, la purification. Et le sang, le pardon. Donc ces 3 choses doivent être votées pour qu'on parle de nouvelle naissance. Voilà pourquoi, dans cette même Bible, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a cru. Amen. Il a reçu le baptême d'eau pour le pardon de ses péchés. Amen. Mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, il n'est pas né. Et cet homme s'appelle Simon, le magicien. Référence, Actes chapitre 9. Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Philippe est arrivé en Samarie, croise ce magicien qui faisait des miracles, des prodiges et qui étonnait tout le peuple de la Samarie. Et le peuple de la Samarie disait que cet homme c'est vraiment un homme de Dieu, celui qu'on appelle la grande. Alors, Philippe donc a défié ce magicien par la puissance du Saint-Esprit. Et le peuple s'est étonné. La puissance de Philippe ne s'est pas arrêtée là, mais par la parole de Dieu. Il a donc prêché le Christ. Et les âmes des Samaritains ont été touchées. Philippe les a donc baptisés d'eau. On dit donc que Simon lui-même, il a cru. Et il a pris son baptême. Mais Philippe, après cette séance, a vu que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tous ceux qui ont reçu le baptême de ses mains. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la nouvelle à Jérusalem. Et on fait venir Pierre et Jean qui sont eux, apôtres de Jésus-Christ. Et qui justement arrivent à Jérusalem, en Samarie, imposent donc les mains sur ceux qui avaient cru et reçu leur baptême. Et le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon le magicien. Et il essaye donc de soudoyer, d'acheter le Saint-Esprit chez les apôtres, Pierre et Jean. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui dit donc que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni lot, ni part dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Prie donc le Seigneur, afin que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité.
en d'autres termes, c'est un fils du diable. Et Dieu ne donne pas son Esprit Saint au fils de Satan. Voilà donc pourquoi tu peux tricher dans la parole. Tu peux même tricher dans le baptême. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui valide. C'est ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. D'où le fait que, moi, comme Jean l'a dit, je vous baptise d'eau. Puisque même lui, à son époque, il annonçait le Messie. Les pharisiens ne croyaient pas. Mais il venait quand même se faire baptiser. Alors il était étonné. Mais je vous annonce au Messie, vous ne croyez pas, vous me persécutez même pour ça. Mais vous venez quand même prendre le baptême. Ça veut dire quoi? Race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc ils ont compris que le baptême est un moyen de fuir la colère de Dieu. Alors on ne sait jamais, allons quand même entrer, même si on ne croit pas forcément à ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est vrai, on dira à Jésus que Jésus, nous, on a été baptisés. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. Alors oui, vous avez cru. Et vous venez donc accomplir le baptême pour le pardon de vos péchés. Et que la promesse du Saint-Esprit, selon la préscience de Dieu et selon son bon vouloir, vous soit accordée. Soyez bénis. Et avant donc de passer dans le baptême, si vous avez des questions, vous qui allez prendre votre baptême, vous pouvez les poser maintenant. Et si vous n'avez pas de questions, il y a un vestiaire qui est juste derrière où vous pouvez vous changer. Et nous passerons donc maintenant au baptême, conformément à la Sainte Doctrine. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, justement, c'est une bonne question parce que c'est arrivé que parfois lorsque je baptise, certains reçoivent le Saint-Esprit simultanément à l'eau du baptême. D'autres le reçoivent même après, avant que je ne les immerge. Je pense que certains parmi vous ont regardé les baptêmes partout où je passe. Et je sens souvent un peu de tristesse pour ceux peut-être qui ne le reçoivent pas de manière simultanée. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais elle a reçu. Mais lui, il a reçu. Mais pourquoi moi, je n'ai pas parlé en langue? Non. Ne soyez pas dans la tristesse. Au contraire, l'Écriture dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce qui vous a donné la capacité déjà de croire et d'arriver ici, ce sont les prémices de l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur dit aussi dans sa parole, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, voilà pourquoi ici, vous savez pourquoi dans les fausses églises, ils apprennent aux gens à parler en langue? C'est pour ça. Pour persuader ces personnes qu'ils ont le Saint-Esprit. Répétez après moi. Ribobo, ribaba. Oh, ratapara. Oh, c'est bien, c'est bien. Mélangez le tout. Ah, ça c'est bien. Vous parlez maintenant en langue. Non, c'est le faux parler en langue. Où vous allez voir d'autres personnes, on les met la pression. Parle la langue. Parle la langue. Parle. Tu te dis, mais après tu commences à inventer. Toi-même, tu es consciente que tu inventes les choses, les mots. Prico, proco, braca, braca. Oh, oui, Dieu, le Saint-Esprit là. Jamais. Ces choses sont d'ordre céleste. On ne force pas les choses de l'esprit. Le Seigneur donne son Esprit Saint. C'est une promesse. Comme il peut le donner,
simultanément à l'eau du baptême. Amen. Comme ils peuvent vous le donner, après, il y a des gens que j'ai baptisés, elles avaient déjà le Saint-Esprit. Le Seigneur les a guidés vers son oint pour qu'ils reçoivent maintenant le baptême d'eau. Puisque c'est Dieu qui donne son Esprit Saint. Ce n'est pas l'homme. Voilà pourquoi ce jour-là, Pierre, stupéfait, devant la scène qui se passe avec Corneille. Lorsqu'il arrive, il trouve beaucoup de gens assis dans la maison de Corneille. Parce que lorsque l'ange a dit à Corneille d'aller appeler Pierre, Corneille a aussi appelé ses amis et sa famille. Donc quand Pierre arrive, il vient trouver beaucoup de gens réunis. Il commence donc à parler et subitement le Saint-Esprit descend. Pierre n'est pas venu seul, il était accompagné par des Juifs. Et on dit qu'ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi donné aux païens. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas à vous de vous préoccuper du Saint-Esprit. Le Seigneur connaît ses enfants. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit cette nuit, tu recevras l'Esprit Saint. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. N'entrez pas dans une psychose. Je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Non, tu es dans la marche. Concentre-toi dans la marche. Un jour, même quand tu ne t'attendras pas, l'Esprit descend. Et tu te mets à glorifier le Seigneur en esprit. Et là, c'est un témoignage entre toi-même et Dieu, c'est le secret. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur fait chaque chose en son temps. On n'oblige pas le Seigneur. Donc, à cela, c'est une très bonne question. Soyez en paix. Et puis, si vous ne l'avez pas encore reçu, demandez, priez. Tout étant dans la marche. Comme je l'ai toujours dit, si le Seigneur vient à minuit, à 23h59, tous ceux qui appartiennent au Seigneur le jour de son avènement recevront le Saint-Esprit. Car il est écrit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous ne seront changés. Donc voilà la réponse à cette question. Il ne faut même pas se préoccuper pour cela. Mais si on est conscient et consciente qu'on n'a pas encore reçu, dans vos prières, vous pouvez demander. Moi, je ne suis pas un apôtre qui est marché physiquement avec le Seigneur. Je ne peux donc pas vous imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur vous. Sinon, Philippe, lorsqu'il a remarqué que ceux qu'il a baptisés n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, il aurait pu improviser, leur imposer les mains pour prier sur eux, pour que le Saint-Esprit descende. Mais je me souviens de vous quand même, dans mes prières nocturnes, que Seigneur, tu connais tes enfants qui n'ont pas encore reçu ton Esprit. Seigneur, souviens-toi d'eux. Écoute leur doléance, leur prière. C'est une promesse que tu as faite. Alors Seigneur, accorde-leur cette joie. Tout simplement. Donc Philippe n'a pas imposé les mains. Actes chapitre 8, verset 9. Philippe a prêché l'évangile en Samarie. Les gens ont cru. Il les a baptisés. Mais l'Écriture précise, le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean, qui viennent donc après, leur imposent les mains et reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean sont justement cette robe déchirée en 12. Le royaume d'Israël. Ce sont les apôtres qui ont marché avec Jésus. Maintenant, vous me direz peut-être, mais Gasby, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. L'apôtre Paul est un instrument du Seigneur. Et moi, si le Seigneur me donne l'ordre, comme il a fait avec Ananias, d'aller baptiser du Saint-Esprit Paul, lui imposer les mains, à ce moment je sors avec mandat et autorité.
et je viens sur toi, je t'impose les mains et le Saint-Esprit descend. Mais de moi-même, je n'improviserai pas. On ne force pas les choses de Dieu. Si tu sens déjà que c'est toi qui as la main, qui pilote les choses de Dieu, il y a un problème. Que c'est ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Y a-t-il une autre question? J'ai une petite question. Oui. Alors, j'ai toujours remarqué, c'est par rapport au Saint-Esprit, les enfants de Dieu, quand ils prient, et pourtant le Saint-Esprit en nous, mais quand ils prient ça pour demander le Saint-Esprit, ils disent souvent le Saint-Esprit descend. Est-ce que c'est une bonne demande? Et pourtant, il y a non. Premièrement, comme je le disais tantôt, on n'adresse pas le Seigneur. Lorsque nous prions, Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Nous avons bien évidemment vu dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, que l'Esprit est venu et s'est posé sur eux comme des langues de feu. Donc si une personne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit est dans ses prières et est en train de prier pour demander le Seigneur de lui accorder son esprit, maintenant ce sont des vocabulaires. Comme il peut dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, viens à ton serviteur. Seigneur, accorde-moi ton esprit. La descente, c'est aussi une manière de donner quand Dieu vient. Comme le Seigneur lui-même dit, celui qui vient du ciel est plus grand que celui qui est sur la terre. Donc, il n'y a pas vraiment un problème à cela. Voilà pourquoi ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, comme dans la prière de Actes chapitre 4, tu vas remarquer que lorsqu'ils se sont mis à prier ensemble, on dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Pourtant, il y a le Saint-Esprit. Mais pourquoi on parle de rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire que l'Esprit qui sommeille en eux, qui est en eux, lorsqu'il se manifeste, c'est ce qu'on appelle rempli. C'est-à-dire lorsqu'il est en action. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais l'Esprit, ce n'est pas en action. Maintenant, lorsqu'il est en action, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le lieu où il pria trembla. Rappelons cela. Dans Actes chapitre 4, verset 24, il est écrit: après avoir été relâchés dans les apôtres, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines paroles parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc tout ce qui est arrivé au Seigneur, c'était déjà dans le plan de Dieu. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plein d'assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Ça veut dire que lorsque l'homme de Dieu prêche, ce n'est pas nous qui avons le miracle ou la puissance, non. C'est Dieu qui accompagne par la vérité que nous prêchons des prodiges. Pour que aucun homme ne se dise que non, Gasby est puissant. Hein. C'est ce qui fait donc souvent en sorte que les gens commencent à vénérer les hommes indirectement. Et les faux hommes de Dieu se nourrissent de ça.
faire croire que ce sont eux qui sont quelque chose. Voilà pourquoi tu vas voir, quand tu vas venir, ils te touchent seulement. Comment ça, tu tombes? Non, ça c'est le cinéma. Ils ne sont rien. C'est Jésus-Christ qui est tout. Nous ne sommes rien. Donc ça veut dire que même lorsque je suis dans l'exercice et que les manifestations surnaturelles se fassent, moi-même je suis d'abord étonné. Mon étonnement, c'est que je rends gloire à l'Esprit qui est derrière moi. Parce que je suis édifié. Le Seigneur est avec moi et le démontre par cette demande que les apôtres ont fait. Je répète. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Dans la main de qui? De Dieu. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ils ont déjà le Saint-Esprit en eux. Mais lorsque l'Esprit maintenant entre en action, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Tout simplement. Voilà ma soeur. Une autre question? C'est bon? Alors, si vous n'êtes pas encore changé, il y a le vestiaire derrière. Et si vous êtes déjà changé, ceux qui vont prendre le baptême, vous allez vous avancer. Et nous allons justement chanter un cantique. Et je me dirigerai vers les eaux. Et lorsque je serai dans l'eau, lorsque nous serons tous deux dans les eaux, et que je serai en train de poser des questions sous l'inspiration du Saint-Esprit, répondez avec conviction. Pas avec timidité, avec foi et assurance. Que le Seigneur nous accompagne. Shalom. Toi, la sagesse éternelle. Page 10. Aujourd'hui, vraiment, le soleil, c'est vraiment l'été. Hein? Donc, pour vous aussi qui nous suivez, voilà, donc si vous avez été touché par la parole, n'hésitez pas de nous écrire au numéro du groupe WhatsApp pour accomplir la prophétie dans votre vie, telle que ces personnes que vous voyez qui ont été touchées par la parole tout au long justement voilà, de la semaine, de ce que nous avons prêché par le Christ, ont manifesté le désir de prendre un baptême. Nous leur avons envoyé l'adresse et ils sont venus en ce lieu pour accomplir la parole. Et c'est une victoire pour chacun de nous. Voilà, pour toute l'Église, parce que voilà, le Seigneur ajoute dans l'Église les âmes qui sont sauvées. Donc, seule la parole convainc les âmes. Voilà, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous avez même des questions, ou peut-être vous êtes d'un avis contraire, je vous reste disponible pour les poser et que nous puissions justement examiner tout cela à la lumière des Saintes Écritures. Voilà, seule l'Écriture est vérité. Voilà, ça ne sert à rien de faire le connaisseur ou quoi que ce soit. Je suis en live tous les jours. Si vous estimez que quelque chose n'est pas vrai, vous venez. Et nous examinons cela à la lumière de ces Écritures, puisque seule l'Écriture est vérité. Voilà, cela montre que la personne est bienveillante et non pas justement des orgueilleux, tel que le dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 3. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les vains discours d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà, il y a des gens comme ça, que eux, c'est seulement, ils ont l'esprit contredisant, voilà. Ils veulent juste, ils ont la maladie des mots, dit l'apôtre Paul. Voilà, la maladie des mots, la maladie des questions oiseuses.
voilà, qui n'édifie pas. Tout simplement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en live tous les jours. Lorsque vous me verrez en live, vous poserez vos questions et nous ouvrirons les Écritures avec vous pour que votre cœur soit rassuré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.